Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du lundi. On démarre avec la frustration des Marseillais comme le titre l'équipe. Les hommes de Roberto De Zerbi ont été tenus en échec à domicile par Strasbourg, score final 1 partout. C'est le tout jeune Robinho Vaz, 17 ans seulement, qui a sonné la révolte du côté de l'OM en provoquant le pénalty de l'égalisation. Le quotidien le met en avant et à juste titre parce qu'il a été élu homme du match pour ses 45 premières minutes en Ligue 1. Ce qui a encore marqué cette rencontre, ce sont les discussions autour de l'arbitrage. L'OM s'estime lésé, notamment à cause d'un pénalty qui aurait pu être sifflé sur Jonathan Rowe. Pablo Longoria n'a pas manqué de le rappeler puisqu'il s'est présenté sur le plateau de DAZN juste après le match avec une accroche très claire. Il faut dire stop. Malgré ce nul, l'OM reste dauphin du PSG avec 5 points d'avance sur Lille. Dans son édition du lundi, le journal Le Parisien évoque l'avenir de Zinedine Zidane. Selon des proches du coach français, il aurait déjà parlé d'une éventuelle arrivée sur le banc des Bleus. Zizou ne veut pas faire de déclaration trop tôt sur le sujet, mais le journal est clair, il ne dira pas non si on lui propose le poste. Un retour en équipe de France pour Zidane et un retour à Santos pour Neymar, c'est en tout cas ce qui se profile. D'après les informations du média brésilien UOL Esporte, Neymar serait proche de revenir à Santos, son club formateur. L'ancien joueur du PSG pourrait être prêté par Al Hilal à 6 mois de la fin de son contrat. On parle même d'une potentielle rupture de ce contrat. On file en Espagne où le nouveau leader du Real Madrid est français, il s'appelle Kylian Mbappé. Après l'avoir critiqué quand il était au fond du trou, les médias espagnols font dans le traditionnel, c'est-à-dire encenser la nouvelle star du Real. Mbappé déchaîne la tempête, ajoute Marca. L'ancien numéro 7 du PSG a inscrit un doublé et a porté le Real face à Las Palmas. C'est un rêve, je suis très heureux parce que je me suis adapté à l'équipe, je joue comme je veux jouer avec personnalité, a lâché Mbappé au micro de la chaîne du club. As le considère même comme la locomotive du Real Madrid, encore plus avec l'absence de Vinicius Junior qui était suspendu hier, et les compliments ne s'arrêtent pas en Espagne, au contraire. Mbappé le récital pour l'équipe qui souligne le retour en forme du capitaine de l'équipe de France, mais aussi son leadership. Il est au sommet pour la Gazzetta dello Sport. Bref, Kylian Mbappé est en train d'assumer son nouveau statut et il va une fois de plus devoir le confirmer cette semaine en Ligue des Champions. S'il y a bien une personne qui est heureuse devant les prestations du Français, c'est Florentino Pérez. Au passage, le président du Real a appris une autre bonne nouvelle hier, il va continuer à son poste jusqu'en 2029 après sa réélection. Du côté de Barcelone, on parle mercato. À la une du quotidien Sport, on retrouve Ansu Fati et Marcus Rashford. Selon le journal catalan, le joueur formé au Barça bloquerait l'arrivée de l'international anglais. Sans départ d'Ansu Fati, Barcelone ne pourra pas se positionner sur Rashford. Le FC Séville est intéressé par l'attaquant espagnol, mais Ansu Fati est clair, il ne veut pas bouger cet hiver. Il va falloir que le Barça trouve une solution, surtout que pendant ce temps, le Borussia Dortmund est toujours dans le coup d'après Bild. Le club allemand a un temps d'avance pour Marcus Rashford avec le départ à venir de Malone à Aston Villa. Le quotidien se demande même si Rashford pourrait sauver Nuri Sahin vu la position délicate dans laquelle se trouve le coach du BVB. À Barcelone, au-delà du mercato, les résultats inquiètent, surtout en Liga. Mundo Deportivo parle d'un Barça bipolaire, la preuve avec les performances en Ligue des Champions et en Supercoupe d'Espagne qui sont remarquables, alors qu'au contraire, Barcelone n'a pris que 6 points sur les 8 derniers matchs de Liga. Réaction attendue pour les hommes d'Hansi Flick. En Angleterre, pour ne pas changer, rien ne va plus pour Manchester United. Le Daily Express illustre sa une avec les propos de Ruben Amorim qui a parlé du pire Manchester de l'histoire. Nouvelle claque à domicile pour les Red Devils qui ont été balayés par Brighton. Une défaite 3-1 qui permet à la presse anglaise d'insister sur le niveau médiocre des Mancuniens. Les mois passent et quasiment rien ne bouge. Manchester United est 13e de Premier League et on a du mal à voir comment Ruben Amorim va soigner les maux de cette équipe. Tottenham est un peu dans la même situation. Les Spurs ont été largement battus sur la pelouse d'Everton. Ange Postecoglou ne trouve pas la solution. Il a demandé des recrues, mais comme l'écrit le Daily Express, il va surtout se battre pour conserver son job. Si Tottenham ne remonte pas la pente rapidement, on a du mal à voir comment la direction du club londonien pourrait le conserver. Chez l'autre Manchester, en revanche, ça va beaucoup mieux. City s'est imposé 6-0 sur la pelouse d'Ipswich Town, un succès qui permet aux Sky Blues de confirmer leur retour en forme, mais surtout de retrouver le top 4 du championnat. Un City au triple galop avant de retrouver le PSG en Ligue des Champions. C'était la meilleure préparation possible pour City qui va affronter un PSG qui ne stresse pas, même si Paris ne brille pas, Paris gagne et tente d'apaiser toutes les tensions qui entourent le club. Rendez-vous mercredi soir pour voir si la stratégie d'apaisement des Parisiens aura payé. On va finir en Italie où l'Inter Milan ne faiblit pas du tout et mord encore ses adversaires. Succès net et sans bavure 3-1 face à Empoli grâce notamment à un très bon Lautaro Martinez encore décisif. Marcus Thuram lui aussi y est allé de son but et il a déjà battu son record de réalisation sur une saison. De l'autre côté de Milan, on cherche des solutions pour relancer la machine et Joao Félix pourrait bien en être une. La Gazzetta dello Sport évoque les deux pistes du Milan, Sergio Conceição,
beaucoup Félix et un prêt pourrait être possible. L'autre piste, c'est Santiago Jiménez, l'attaquant de Feyenoord qui est également dans le viseur des Rossoneri. Enfin, un mot sur Naples. Après le succès magnifique sur la pelouse de l'Atalanta, l'idée est de boucler l'arrivée d'Alejandro Garnacho pour prendre la succession de Gvara. D'après le Corriere dello Sport, Naples espère conclure ce dossier dans les 48 prochaines heures. Un accord est proche avec l'international argentin et d'ailleurs Danilo pourrait lui aussi arriver en provenance de la Juventus. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous dans l'après-midi pour le JT Foot Mercato.